De la Reine, qui aimait passer du temps à la campagne, comme vous, docteur Kirzek. Et ce week-end, il paraît que vous êtes allé aux champignons. La saison de la cueillette a démarré, mais attention, les champignons ne sont pas sans risque. Oui, on vous le rabâche en permanence chaque année à la même période. Et pourtant, tous les ans, il y a des problèmes. Sans mauvais jeu de mots, c'est un marronnier, ça revient toutes les saisons et l'Agence nationale de sécurité alimentaire met en garde sur la cueillette des champignons justement. Plus de 1000 intoxications à 1269 cas l'année dernière. Chaque année, c'est la même chose. Alors 94%, c'est issu de la cueillette, ce sont les champignons qui sont responsables de ces intoxications que vous avez cueillies, que nous avons cueillies, et puis 6% qui sont commercialisés. 4 décès quand même et 15 jeunes enfants, dont un jeune patient qui a été greffé du foie. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est bénin, mais ça peut quand même avoir des conséquences assez graves. Alors, on imagine, il y a des champignons, vous savez, les champignons rouges avec des points blancs. On se dit, bien sûr, on ne va pas le ramasser, c'est quasiment une tête de mort marquée dessus. Mais l'ennemi numéro 1, il ressemble à un champignon comestible. Regardez, c'est l'amanite phalloïde. Finalement, il a une tête pas si antipathique. Il a une bonne tête de champignon. Et lui, il a une bonne tête de champignon. Et c'est l'amanite phalloïde, c'est le champignon le plus toxique qu'on trouve sous nos latitudes. Et on voit que finalement, c'est les mêmes chapeau, parapluie ouvert et parapluie fermé, c'est les mêmes là, les deux? Ouais, en fait, l'amanite est surtout à gauche. Alors, je suis pas un spécialiste de mycologie et de champignons, mais juste pour vous dire que c'est pas un champignon rouge ou jaune ou je ne sais quoi avec des couleurs qui font peur. Et on peut très vite confondre. Et les espèces comestibles avec les espèces toxiques, globalement, ça crée des vrais problèmes digestifs et essentiellement. Mais en tout cas, faites extrêmement attention à l'aspect et il faut parfaitement les connaître. Et c'est quoi les symptômes, docteur, si vraiment on a pris le mauvais champignon ? Alors, il y a plusieurs cas de toxicité, parce qu'il y a le champignon qui peut être toxique quand vous prenez une amanite phalloïde et vous avez essentiellement des troubles digestifs. Vous allez avoir des nausées, des vomissements, un peu comme une gastro-entérite. Et ce qui est intéressant de repérer, c'est est-ce que vous avez des symptômes précoces ou des symptômes tardifs. Moins de 6 heures après avoir consommé les champignons, finalement, c'est pas très grave. C'est une évolution qui est dans l'immense majorité des cas favorable. En revanche, s'il y a un délai de latence, un délai entre la consommation, votre repas de champignons et les premiers symptômes, la méfiance, l'évolution. Et plus c'est inquiétant. Exactement, parce que c'est une intoxication, c'est la toxine qui va diffuser et notamment qui va diffuser au niveau hépatique ou au niveau rénal et c'est l'atteinte du foie et l'atteinte du rein qui va donner ces symptômes plutôt tardifs et donc ça c'est un signe de gravité et ça peut être soit la toxicité directe, c'est l'intoxication par le champignon, soit ça peut être la pollution du champignon, ça peut être un champignon qui pourrit un peu, vous avez laissé traîner et qui va se contaminer avec un agent infectieux et là vous avez une intoxication alimentaire. Et pour être sûr, il paraît qu'il faut aller avec son petit panier, ses champignons, voir le pharmacien et que lui, il sait. Oui, alors il faut quand même être indulgent avec les pharmaciens parce qu'il y a 35 000 espèces de champignons, donc ils connaissent pas tout. Et puis ils ont des trucs à faire en ce moment, les pharmaciens. Oui, alors, ils ont du boulot, il y a 35 000 espèces de champignons, et puis franchement, il y a des espèces qui se ressemblent beaucoup. Alors quand vous disiez que le petit panier, oui, ou sur une caisse, vous les alignez, vous ne mélangez pas les différentes espèces parce qu'une espèce non comestible peut contaminer, et donc il y a un certain nombre de conseils un peu à respecter. On ne ramasse évidemment que les champignons qu'on ne connaît parfaitement. C'est-à-dire que si vous avez un moindre doute d'identification, évidemment, vous ne le consommez pas, vous l'amenez au pharmacien ou vous l'amenez à une association de spécialistes en mycologie. Ne donnez jamais votre... Après, pour les manger, c'est peut-être un peu tard. Vous allez les amener rapidement. Vous évitez de les mettre dans un sac plastique aussi parce que ça favorise le pourrissement. Et globalement, ne donnez jamais votre cueillette à manger à de jeunes enfants. Quel que soit le type de champignon, on évite de le donner aux jeunes enfants. Et puis, on évite aussi les applications. Alors, il y a pas mal d'applications qui fleurissent, qui sont censées identifier. Ça ne marche pas très bien. Et il y a eu un certain nombre de cas d'identification, de fausses identifications. Donc faites gaffe à ces applications et les autorités de santé disent de faire extrêmement attention. Philippe Collignon nous avait parlé de ces applications, vous savez, pour le jardinage qui reconnaît. Et il avait dit de faire attention déjà. Donc pour le jardinage et pour les plantes, c'est pas mal. Pour manger les champignons, méfiance. Les champignons, au moindre doute, on n'y va pas. C'est l'idée. Vous vérifierez comme cette petite phrase, docteur Kirzek, le champignon est un marronnier. Très bien. Ce qu'on peut faire avec ça.